Putain, ils l'ont fait. J'avoue que j'aurais pas misé un copec et pourtant le PSG a éliminé Liverpool au tir au but à la suite d'un match retour de très haut niveau sur le plan physique avec il s'est passé énormément de choses dans ce match. Évidemment, un gros début de match de Liverpool dans l'intensité et un Paris bien organisé en défense. Et puis sur sa première occasion, Paris a marqué. Konaté trompant son gardien dans son tacle et Dembélé en renard des surfaces qu'il est devenu, ouvrant le score pour Paris, remettant les deux équipes à égalité. Et derrière, Paris a eu des grosses opportunités. Barcola a raté un tête-à-tête contre Alisson. Dembélé a trop poussé son ballon sur une super situation. Voilà, il y a eu Kvaratskhelia a tiré de peu à côté. Enfin bref, à la mi-temps, même si la domination était plutôt du côté de Liverpool, les plus belles occasions étaient largement côté Paris. En deuxième période, évidemment, la domination de Liverpool s'est fait beaucoup plus intensive et on a vu un Paris extrêmement solide sur le plan défensif, avec un Pacho, on est bien d'accord, qui est pas un génie du foot avec la balle, mais qui est d'une solidité en défense incroyable, un Nuno Mendes qui a parfaitement contrôlé Mohamed Salah sur l'ensemble du match, un Marquinhos qui a été impeccable tant qu'il a été sur le terrain, Beraldo qui est bien rentré derrière, et Hakimi qui, même s'il a été pas extraordinaire sur le plan offensif, a été très fort défensivement aussi, et Donnarumma qu'on avait beaucoup critiqué pour sa main molle lors du but d'Elliott au match aller, qui cette fois a été impeccable, réalisant quelques beaux arrêts, même si sur certains arrêts il y avait une faute ou un hors-jeu déjà signalé par l'arbitre, et surtout en s'imposant dans les airs, alors pas toujours d'une façon extrêmement orthodoxe, mais au moins il n'est pas resté vissé sur sa ligne, il est sorti, il a boxé des ballons et il a contribué à rassurer l'ensemble de son équipe sur le plan défensif. Voilà, et puis pendant la prolongation, Paris a retrouvé de la maîtrise avec Vitinha et Nuno Mendes à la baguette. Zahir Emery est super bien rentré dans le match, comme Désiré Doué. Et Dembélé a obligé Alisson à un très bel arrêt d'une frappe enroulée du pied droit. Et voilà, et on peut dire au moment des tirs au but, et on sait que les tirs au but, c'est un exercice extrêmement ingrat et pas toujours très juste, mais on pouvait dire quand même à ce moment-là que sur l'ensemble des deux matchs, Paris avait plus montré de choses que Liverpool, et c'était déjà en soi une satisfaction. Et puis cette série de tirs au but a été comme un rêve pour le PSG, avec 4 pénaltys très bien tiré. Le moins bien tiré, c'était presque celui de Vitinha, qui est pourtant le tireur attitré de l'équipe, qui a trompé Alisson d'une frappe sur lequel Alisson n'était pas si loin. Mais le penalty de Dembélé, de Ramos et de Doué pour la gagne était parfait. Et puis dans cet exercice, Donnarumma a été merveilleux, stoppant 2 pénaltys, un de Nunez et un de Jones, avec 2 fois des très beaux arrêts, un sur sa gauche et un sur sa droite, et ça donne une qualification vraiment très méritée pour le PSG sur l'ensemble des 2 matchs. Et faut pas s'y tromper, hein, c'est un des plus grands exploits européens de l'histoire du club, parce que c'est la première fois que Paris gagne à Liverpool. Hein, on se souvient de Paris pas bon à l'extérieur, à Arsenal, Arsenal au Bayern. Et là, on a senti que cette équipe, elle avait franchi un cap au niveau de la sérénité défensive, au niveau de la construction au milieu et au niveau des attaques, où évidemment la vitesse des joueurs, mais aussi la variété de ces joueurs. Que c'est sûr que quand tu remplaces Barcola par Doué, tu offres une autre adversité à ton opposant. Quand tu fais rentrer Ramos,
même s'il n'a pas touché la balle dans la minute qu'il a disputée sur le terrain. Il était là pour mettre le penalty. Voilà, chacun dans cette équipe apporte sa pierre à l'édifice, même Presnel Kimpembe qui ne joue plus des matchs de cette importance et qui n'en jouera probablement plus. Il est là, il est impliqué, il est motivé, il est heureux comme s'il était titulaire avec le brassard. Et c'est un esprit magnifique et c'est aussi ça qu'a réussi Luis Enrique, c'est d'imprimer d'abord une volonté commune, une façon de jouer commune. Tout le monde fait des efforts, tout le monde défend, tout le monde attaque. Et c'est vraiment vraiment un résultat magnifique et un match que j'ai vécu avec beaucoup d'intensité. C'est pas si souvent. Et franchement, c'était une performance inoubliable pour le club parisien, qui va donc se retrouver avec un quart de finale beaucoup plus à la portée sur le papier que ce 8e de finale contre l'équipe qui avait fini première de la poule de Ligue des Champions et qui est leader facile et incontesté de la Première Ligue. Voilà, n'oublions pas aussi que ça apporte pas mal de points à la France, à l'indice UEFA. Voilà, c'est une soirée magnifique pour le football français, magnifique pour le club parisien, qui a aussi beaucoup attaqué de façon indirecte avec toutes les attaques contre Nasser El Khelaifi en ce moment. Alors je ne dis pas que toutes les attaques contre Nasser El Khelaifi ne sont pas justifiées, mais bon, ça montre aussi que c'est un club qui, avec c'est vrai beaucoup d'argent, mais l'excuse de l'argent ne vaut pas quand tu joues contre Liverpool. Je crois qu'il y a 30 millions d'écart entre les budgets des deux clubs, donc c'est totalement insignifiant à cette hauteur-là. Et c'est voilà, c'était un match pas fondateur parce que ça fait longtemps, je dirais, depuis Salzbourg que ce PSG a pris une dimension différente. Maintenant, c'est comme quand tu fais le tournoi de Roland-Garros et que tu élimines Rafael Nadal en 8e de finale, ce qui n'est pas arrivé souvent. Hein. Je sais même pas si Soderling c'était en 8e, il me semble. Ben voilà, c'est que derrière, t'as forcément un peu un boulevard derrière. Maintenant, à Paris d'en profiter, c'est sûr que l'exigence va monter encore plus. On se souvient que ce PSG était presque éliminé à un moment donné et que voilà, ils se sont finalement très bien sortis de cette poule. Ils ont réussi une performance encore une fois inoubliable contre Liverpool et maintenant tous les espoirs sont permis pour voir encore une grande saison pour le PSG et je souhaite bien du plaisir à l'OM qui va jouer un PSG euphorique dans 4 jours au Parc des Princes, étant donné qu'on peut aussi imaginer que Luis Enrique laissera quelques joueurs au repos, parce que ce match, il a quand même tiré profondément sur les organismes, déjà parce qu'il a duré 120 minutes, et puis parce que c'était un match, encore une fois, d'une intensité assez incroyable. Voilà les amis, c'est une belle soirée pour le football français, on en espère une aussi belle demain avec Lille contre Dortmund et jeudi avec Lyon contre Bucarest. Bravo, vive Paris, vive le foot français. C'est pas si souvent qu'on est aussi heureux, vous le reconnaîtrez avec moi. Le pouce, la cloche, on s'abonne, on a gagné. Ciao.